j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo avec Adam, on va vous parler des erreurs qu'on a pu faire en musculation quand on était débutant. Donc vas-y Adam, t'as fait plus d'erreurs que moi, donc à toi l'honneur. Ok, on va prendre ça pour une erreur de la part de Paul d'avoir dit ça. Du coup, ouais, je vais pouvoir parler de mes erreurs en musculation maintenant que j'ai un peu plus de connaissances et que je suis dans le domaine du sport. Donc, les erreurs en musculation que j'ai pu faire quand j'ai commencé, c'est tout simplement l'exécution par rapport au mouvement. Donc, comme vous avez l'habitude de le voir en salle de musculation, les gens quand ils viennent, ils sont pas forcément formés, ils ne savent pas vraiment l'exécution ni les exercices en fait. Donc, ils font un peu à leur sauce, hein, ils font. Il y en a qui inventent des exercices, hein, clairement. Ouais, c'est ça. Donc, moi, par exemple, sur les exercices de tirage, je me défonçais complètement le dos et les Ouais. épaules. Hein, je faisais vraiment pas attention. Alors que c'est vraiment quelque chose d'important, hein, parce que c'est ce qui va te permettre Ouais, justement on est là pour se renforcer à la salle et on a pu faire des mouvements, bon, on s'est pas blessé, mais des mouvements qui n'étaient pas appropriés, qui sollicitaient pas les muscles qu'on souhaitait. Donc je pense qu'au départ, on était plus là pour se défouler, Ouais, c'est plutôt que ça. de faire avoir une pratique qui était constructive et optimisée, parce elle n'était pas du tout optimisée. Donc, Exact. Ouais. En fait, on voyait pas vraiment l'intérêt de développement musculaire. Enfin, on n'avait pas de précision sur les exercices. C'était Mm. vraiment dans le but C'était- d'être mieux en forme, ouais. mais on ne savait pas vraiment comment y faire. Quoi, comment s'y On prendre. pensait que porter lourd, ça allait nous amener vers un physique plus athlétique, plus fort, alors que paradoxalement, bon, la prise de force, c'est de la technique, mais aussi le fait d'avoir un physique plus esthétique, ça passe par le recrutement musculaire, le fait d'isoler, le fait de bien ressentir ses muscles travailler, et pas forcément par des charges lourdes ou un oubli au niveau technique, des lacunes. Donc voilà, la première erreur, c'est ça, c'est un manque de technique, Ouais. et c'est le fait de pas se documenter, ou comme on disait, YouTube. Ouais, c'est ça, ouais, par rapport aussi. Nous, en fait, notre source d'inspiration, c'était plutôt tout ce qui est chaîne YouTube. Hein. En plus, à notre époque, c'était quoi, 2017? Ouais, quand on a démarré, ouais. Il y avait tout ce qui était Enzo Fukra, James Cordezet, Body 2007. Time, tout ça. Donc, c'est vrai que ça nous a pas mal aidé. Après, ce qu'on conseillerait plutôt aux débutants, c'est vraiment de se documenter sur des livres de musculation. Vous avez vraiment l'explication des mouvements de base, quoi. Après, des chaînes YouTube comme Yacine Sayeli, pardon, c'est aussi top, quoi. Je pense que même quelqu'un, il peut uniquement passer par tout ce qui est YouTube, mais ça passe par quand même des heures de visionnage et surtout de l'apprentissage à la salle, dans Mm. le sens où voilà, vous allez apprendre des choses, maintenant il faut les mettre en pratique et faut appliquer. Après aussi, moi je voulais rajouter un truc par rapport à YouTube. Quand même, mise en garde par rapport à YouTube, faites attention à qui vous regardez, puisque forcément, des fois, il y en a qui vont vous montrer des mouvements, et vu que vous êtes débutant, vous ne savez pas vraiment si le mec il est qualifié derrière, donc vous pensez que ça va être un bon mouvement, il ne sera pas forcément bien exécuté. Mais après, si vous suivez des personnes qui sont qualifiées, par exemple Nassim, maintenant, je pense que il a un diplôme, il est coach sportif, hein, c'est ça. Ouais. Donc il y a pas de raison, il peut faire des mauvais mouvements, mais ça arrive à tout le monde. Mais Il est c'est un compétent, spécialisé voilà, quand il est même. compétent. Après, bon, c'est sûr que c'est pas forcément facile pour les débutants de trouver qui est compétent parce qu'ils Ouais, n'ont pas de c'est clair. référence. Parce- Au niveau pour enchaîner sur la deuxième erreur, là je vois sur l'ordi, c'est le fait de s'entraîner sans prendre de jours de repos, surtout quand on est débutant. Donc quand on est débutant, il faut laisser le temps à son corps de s'habituer au nouveau stress que vous lui imposez à l'entraînement, Mm. surtout à vos tendons, parce qu'on peut très vite avoir des tendinites. Les tendons prennent plus de temps à se renforcer. Ouais. Et musculairement, en fait, ce que moi je peux vous conseiller actuellement, c'est plus un full body qu'on va commencer. Un full body, c'est très bien 3 à 4 jours par semaine, et pas du split. Ce qu'on a pu faire au début quand on démarre la musculation, c'était du split. Ouais, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'était un peu un entraînement de bodybuilder, parce que en fait, on suivait des personnes qui faisaient principalement du body, quoi. Alors qu'en fait, le full body, ça va être beaucoup plus intéressant, parce que de toute façon, au départ, un débutant, il va pas faire de l'isolation alors que son corps n'est pas développé Faire de 5 base. exercices pour un seul muscle, même si c'est un grand groupe musculaire, c'est pas très intéressant, même quand on est expérimenté. Alors qu'on est débutant, encore moins, parce que le muscle ne peut pas supporter une très grosse charge de travail. Du coup, le full body, 3-4 fois par semaine, 3 fois même suffisamment, ça suffit. Ça permet de solliciter plusieurs fois les mêmes muscles dans la même semaine. Donc un stimulus Ouais. sur la longueur, mais avec une charge d'entraînement qui est plus basse et une intensité aussi. Donc ça, c'est très bien. Ça permet tout simplement, comme je l'ai dit, que le corps s'adapte progressivement à la nouvelle charge d'entraînement, quoi. Et puis ça permet aussi d'apprendre tous les mouvements de musculation dans une même séance sans forcément se focus sur les épaules. C'est ça. Vous allez les quadris et autres. les exercices, vous allez les faire plus de fois dans la semaine, donc plus de répétitions, plus d'intériorisation du comportement moteur. Donc vous allez apprendre vulgairement à mieux faire les mouvements, quoi. Ok, du coup je vais pouvoir rebondir sur un troisième point, pardon, Allez. le plan d'entraînement. Donc si vous venez à la salle sans plan d'entraînement, donc j'avais déjà dit un peu dans une vidéo précédente où je parlais des conseils
que je pouvais donner pour la pratique de la musculation. Sur quoi? Sur la vidéo séance? Ouais. Cherchez justement à avoir un plan d'entraînement, je pense que c'est important. C'est ce qui va vous permettre justement d'être organisé dans vos séances, à savoir le nombre de séries, Ouais. le nombre d'exercices que vous devez faire, enfin tout ça. Le quoi, fait d'arriver à la salle et de pas être en mode YOLO, je sais pas ce que je fais. Au moins, vous savez pourquoi vous venez à la salle, dans quel objectif, et vous savez aussi le volume d'entraînement que vous allez avoir, et vous allez pouvoir programmer ça et voir votre amélioration justement au cours des semaines de pratique. Ça, on l'a pas noté, mais ça me vient à l'esprit. Moi, quand j'ai commencé la musculation, par exemple, une de mes erreurs, je pense, ça a été de rester sur mes points forts et de vraiment pas bosser mes points faibles. En fait, Ouais. j'en étais pas forcément conscient, mais par exemple, j'ai toujours eu les gros bras. Et sur les exercices, mes bras prenaient le dessus. Et au départ, sur les mouvements, j'arrivais pas à isoler forcément mes pectoraux Mm. et mes muscles du dos. Donc, c'était compliqué après pour après augmenter en masse et en force. Ouais, tu Mais après, choisissais j'ai un réussi, tu peu vois. tes exercices favoris, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout entre que mes guillemets. bras ils prenaient le dessus, quoi. En fait, Ouais. vos points forts, votre corps va aller au plus facile, donc il va utiliser les muscles moteurs qui sont les plus puissants. Donc concrètement, ouais, c'était au niveau du triceps, sur le développé couché, je ressentais beaucoup plus mes triceps parce que Ouais, tu faisais que les parce que triceps. j'optimisais pas, je faisais pas d'adduction des omoplates, j'avais pas les épaules basses, j'étais pas en position pour recruter les pectoraux. Donc ouais, l'erreur que je peux dire, c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est les points faibles. Il faut essayer de les identifier parce que Ouais. si vous ne les travaillez pas, ils vont s'accentuer et ça peut mener à des blessures. Notamment, par exemple, des footballeurs qui se blessent beaucoup aux ischio-jambiers parce qu'ils ont un point fort sur les quadriceps et ils font que ça, les travailler à la salle. Moi, j'ai eu des personnes que j'ai coachées dans ce cas-là. Donc ouais, c'est vraiment identifier vos points faibles. Peut-être pas facile, mais vous pouvez le voir en quelques semaines de pratique sur les muscles où vous avez le moins de force, qui sont le moins développés en termes de masse, et essayer de pallier à ça. Parce que sachez que vous êtes, votre force, elle dépend de votre maillon le plus faible, tout simplement. Donc, Ouais, c'est clair. Ok. moi, je peux essayer de trouver les erreurs que tu as pu faire. Je pense c'est ça que je te parlais tout à l'heure, c'était le fait que tu as peut-être voulu trop vite commencer à faire une compétition, par exemple. Ah oui, ouais, pour Pas parler forcément pour parler de compétition, mais Ouais. le fait de parler de sécher, tu vois. Ouais, l'erreur que j'ai pu faire, c'est que justement, en fait, j'avais pas de recul par rapport à ma shape, on va dire. J'ai tout de suite voulu faire une compétition parce que tout simplement, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de réaliser une compétition, d'avoir un D'afficher corps. un bon physique, Ouais, parce d'afficher que un tu as bon démarré physique, de ouais. très loin. On vous mettra la vidéo de Ouais, transformation. franchement, au départ. j'étais vraiment très maigre et l'objectif c'était de me prouver à moi-même que j'étais capable d'être musclé, quoi. Donc par rapport à ça, j'étais suivi à l'époque par un autre coach sportif, je vais pas dire le nom. Mais en gros, j'ai démarré une sèche alors que je n'avais pas de masse musculaire. Et en fait, c'était complètement à côté de l'objectif que je souhaitais. Parce qu'au final, j'étais en train de sécher alors que de base, j'avais pas de masse musculaire. Donc c'est pas très, enfin, c'est pas Tu productif. as en perdu fait. du temps, après c'était ton choix de faire ça, mais sur le long terme, l'objectif long terme qui était de développer une certaine masse musculaire, de prendre du poids, d'être plus massif, C'était pas en ça t'a adéquation fait avec perdre l'objectif. du temps, tout simplement. Ouais. Ouais. Après, ce qui est d'un côté, les points positifs, c'est que j'ai pu voir justement une préparation, comment ça se passait, les sacrifices qu'il fallait faire, l'organisation, et franchement, ouais, c'était quand même. Tu as appris à te discipliner, quoi. J'ai été discipliné dans cette expérience et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Et maintenant, je sais qu'en passant par là, que c'est plus dans mes objectifs. Et maintenant, je sais que c'est plus des objectifs de force et autres, tu vois. Et que, ce que j'étais avant, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui, quoi. Et je pense que tous les deux, on a évolué sur ce point-là, à tous les niveaux, quoi. Même en termes de connaissances. Donc là, si on pouvait synthétiser au niveau des erreurs, la première, c'était au niveau de l'exécution des mouvements. Donc voilà, les personnes ne font pas attention à leur exécution. Donc nous, ce qu'on vous conseille en tant que professionnel et Adam, futur professionnel bientôt dans quelques mois, c'est de travailler ce point qui est essentiel, parce que vous êtes là pour vous renforcer, pas pour vous blesser. Vous êtes là pour progresser, pas pour stagner. Trop de personnes perdent leur temps à la salle, clairement, ne progressent pas. Après voilà, chacun a ses ambitions. Moi, je sais que moi, je voulais aller à la salle tout simplement pour me métamorphoser, pour devenir ce que je voulais, quoi, tout simplement. Et quand je vois des personnes qui stagnent, alors que ces personnes se donnent les moyens, passent du temps pour ça, et que ça leur tient à cœur, parce que si on va à la salle de sport, c'est pour se sentir mieux. On s'en fiche de regarder les gens, c'est pour se sentir mieux de nous-mêmes. Des personnes qui évoluent pas, moi, quand je les prends en main et que grâce à ça, grâce au suivi que je leur propose, les personnes se transforment réellement, c'est ce qu'on aime, donc c'est satisfaisant en tant que coach. Ouais, c'est sûr que Ouais. c'est satisfaisant. Tu vois Donc, que la personne, tu changes sa vie. ouais, alors que des fois, c'est des choses c'est- simples. Mais en fait, des fois, il faut passer par les bases au niveau de l'exécution des mouvements. Après, on a parlé de quoi? On a parlé De de. l'échauffement.
On n'a pas parlé de Ah l'échauffement. non, on n'a pas parlé de l'échauffement, on a parlé de venir s'entraîner tous les jours Ouais. sans avoir de repos. Attention, moi je dis pas qu'il faut pas s'entraîner tous les jours, je dis juste que après tout dépend de l'intensité, de la charge d'entraînement globale, il y a plein de facteurs. Mais globalement, sur des séances d'une heure et demie avec une certaine intensité, on va pas s'entraîner tous les jours, surtout qu'on est débutant. 3-4 jours. Ouais. 3-4 jours, ça suffit. Apprenez à ressentir vos muscles travailler, prenez du temps pour vous reposer. C'est durant cette récupération que, au niveau physiologique, il y aura les changements. Donc, bien récupérer, ça passe par une bonne alimentation. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Et une bonne récupération. Ouais, c'est ça. Après, on n'avait pas trop parlé, mais ça rejoint l'exécution des mouvements, tout ce qui est charge d'entraînement. Pas mettre trop lourd, hein. De toute façon, vous êtes débutant. L'objectif, c'est pas de charger comme un mulet, c'est vraiment, on va dire, de contrôler le mouvement et de bien réaliser techniquement Ressentir les l'exercice. muscles, si vous faites du développé couché, comme la plupart des débutants, comme c'est un petit peu l'exercice de référence, alors que vous n'avez pas la morphologie pour et que vous ressentez prioritairement vos deltoïdes, il ne faut pas vous acharner sur un exercice. On va changer d'exercice. Ouais. Simplement passer sur essayer du développé couché. Halter par exemple, d'autres variantes. Il y a aussi des machines guidées qui procurent des très bonnes sensations et qui engagent beaucoup moins les muscles stabilisateurs. Surtout que pour des débutants, moi je conseille de commencer par des machines guidées parce que vous n'avez pas ce facteur de stabilisation, d'équilibre à donner à vos charges libres qui est encore quelque chose à rajouter à votre technique qui est compliqué au départ. C'est la concentration en plus, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, le dernier point qu'on avait parlé, c'était justement tout ce qui était le plan d'entraînement. Donc le plan d'entraînement, ce que vous pouvez faire au préalable, c'est chez vous, vous préparez vos séances pour la semaine. Après, vous pouvez être coaché, hein, bien sûr. Ouais, vous programmez vos séances, comme on disait, par rapport aux points faibles. Essayez d'identifier vos points faibles, de trouver des exercices pour les pallier et de vous faire un. Ouais, c'est ça, et vous faire un petit plan d'entraînement. Donc après, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ouais, faut pas que la vidéo dure trop longtemps, pas qu'il y ait trop d'informations. Mais globalement, c'est ça. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter. La seule chose qu'on pourrait rajouter, c'est s'ils ont à nous faire part de justement des suggestions ou des choses qu'ils aimeraient voir sur la chaîne. Ouais, carrément. Je pense que ça peut être intéressant que vous marquiez ce que vous aimeriez voir. Moi, j'ai eu des retours par rapport à tout ce qui est l'alimentation, la nutrition. Donc c'est pour ça qu'on va faire une vidéo sur ça. Après, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de parler avec vous, d'échanger. On est là pour ça. Ouais, de partager nos erreurs pour que vous les fassiez pas, tout simplement. Voilà, le but, c'est que tout le monde évolue et que voilà, tout le monde prend des infos. Nous, on s'est formé un peu sur le tas, puis après, on a fait les études pour. Donc, on essaye de vous apporter les connaissances qu'on a à travers nos vidéos, en espérant que ça vous plaise. C'est ça, on partage notre passion. Après, la chaîne YouTube, le but, c'est qu'elle augmente. Que vous aimez regarder les vidéos. Donc, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à nous dire quelle sorte de vidéo vous souhaitez voir, tout simplement. On a fait un peu aussi sous forme de vlog. Ouais. Et nous, on aime bien ce type de vidéo. Après, est-ce que ça vous plaît ou pas? Je pense qu'on va bien sûr rester dans des vidéos sérieuses, étant donné qu'on est professionnel. Moi, je coach depuis longtemps et je veux apporter des connaissances solides. Après, je vais faire des vidéos peut-être aussi sur des études. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais on peut les apporter sur un format différent, quoi. Ok, pour moi c'est bon, on va pouvoir les laisser là. Ça va. Bah écoutez les gars, on vous dit à la prochaine. Puis à la prochaine. Ouais, force à vous, bonne soirée, mais peut-être que c'est le matin pour. Ouais, on verra.